La maison municipale, place de la République. Elle réunit une salle de concert, un espace d'exposition, des salles de réception, un café, un restaurant, un cocktail-bar, une brasserie et un dancing. La mosaïque du fronton représente la Dame de Prague et la jeune fille, la Vltava ou Moldova. La maison municipale a été construite entre 1905 et 1912. C'est depuis ce balcon qu'a été proclamée en 1918 l'indépendance de ce pays. À l'origine se trouvait le palais royal des souverains de Bohême, un ancien couvent et un hypermarché. Dès le VIe siècle, une des 13 portes des fortifications médiévales de la vieille ville se dressait à cet endroit. En 1445, le magistrat municipal décide d'offrir une nouvelle tour à Vladislav II. Au XVIIe siècle, elle prit le nom de tour poudrière car elle devint un dépôt de poudre. Gravement endommagée pendant l'occupation prussienne, elle fut presque entièrement reconstruite en 1876. La maison de l'Ange d'Or. Une auberge populaire a été créée ici et nommée Nanové Hospod. Mozart aurait passé ici quelque temps libre. Le théâtre des États. C'est ici que fut créé Don Giovanni, sous la direction de Mozart lui-même. À l'origine, sa capacité totale était de 1000 places, mais il a été rapporté à 700 pour un meilleur confort des spectateurs. L'université Charles. Elle a été fondée en 1348, ce qui en fait la plus ancienne université d'Europe centrale. Un humanoïde du XXIe siècle. La place Venceslas avec le muséum au fond. Le bronze de Joseph Jacob Jungmann. Écrivain et traducteur tchèque, il a consacré sa vie au renouveau du tchèque. Le marché de Havelska. Au fond, l'église de Havel ou Saint-Gall.
nous approchons de la tour de l'horloge et surtout de midi car il y a une animation à ne pas rater. C'est une horloge astronomique médiévale. Elle aurait été construite en 1410 et remaniée par le maître Annus de la Rose vers 1490. La légende veut que l'on ait crevé les yeux de l'horloger pour l'empêcher de la reproduire ailleurs. Le cadran indique l'heure, la position de la Lune et du Soleil, ainsi que les signes astronomiques. De l'autre côté de la place, l'église Notre-Dame du Thym. La tour de l'horloge est aussi l'hôtel de ville. L'église Saint-Nicolas, Old Town Square, ne pas confondre avec celle de la Malastrana, et elle fut construite en 1732. Non loin de là, l'ancien ghetto juif, le quartier Józefów. Il est admis que les Juifs ont commencé à s'installer à Prague au cours du Xe siècle. Le ghetto connaît une grande prospérité vers la fin du XVIe siècle. Mais entre 1893 et 1913, pratiquement toute la population a déménagé et le quartier est resté vide et commence à se dégrader. Une grande partie du quartier est démolie suivant une initiative qui voulait s'inspirer du modèle du parisien baron Haussmann. Il ne resta à l'issue de ces travaux que 6 synagogues, le vieux cimetière et la mairie de la ville juive construite en 1568. Quelques façades rococo et cette horloge hébraïque furent ajoutées en 1764. L'heure du repas se fait largement sentir.
Notre groupe a la chance de pouvoir déjeuner sur le bateau bleu et blanc. Cela va nous permettre de voir Prague sous une autre perspective. Le Rudolfinum, il sert de salle de concert, en particulier pour l'orchestre philharmonique tchèque, et de salle d'exposition. Le pont Charles, dont la première pierre a eu lieu en 1357. Le philosophe et astronome tchèque Horský a proposé le 9 juillet 1357 à 5h31 pour des raisons liées à l'astrologie. Nous voyons ici la face en aval de la Vltava, le côté amont du fleuve. À droite, le musée Bedřich Smetana, compositeur de la célèbre Moldau. Le pont Lagui. Tout en déjeunant, nous entrons dans l'écluse pour remonter la Vltava. Au-delà du pont, la tour dressée sur la petite île slovaque. L'écluse passée, nous remontons jusqu'au troisième pont, celui du chemin de fer. Île qui abrite le Caravan Park Yacht Club pour 350 places. Voilà, on peut voir la statue de la Vltava. Charmante jeune fille de pierre représentant la rivière Vltava. On a pu voir aussi 4 autres jeunes filles représentant les affluents. Le Théâtre national. Palais noble. Il fut utilisé pour l'ambassade américaine de Mission Impossible 1. Le pont Charles, qui réunit la Malastrana, dit le petit côté, à la vieille ville de Prague. Il n'était pas seulement d'une importance stratégique, mais également un lieu de marché, de justice, le théâtre du cortège du couronnement et le cœur de la vie citadine. Les statues de Saint Norbert, Venceslas et Saint Sigismond. À chaque côté de l'entrée du pont, il y a la porte d'entrée. Des voitures et la circulation, même la ligne de tramway jusqu'à les années 50. Un petit coin favorable à la baignade. Bateau à vapeur. Aujourd'hui, plutôt la centre de tourisme. C'est le bateau qui a fait des promenades sur la rivière Vltava depuis le début du XXe siècle. Ce palais,
aujourd'hui le siège de notre gouvernement. Ce sont les meilleurs. Un restaurant qui est fait tout en étang. Le restaurant très cher, très chic, magnifique. Le métronome, sculpture érigée en 1991, à l'emplacement de la statue de Staline détruite en 1962. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, elle a été édifiée au XVIIe siècle. C'est l'un des tout premiers édifices baroques construits à Prague. La porte est du pont Charles. Le musée Beatrix Smetana, construit à la fin du XIXe siècle. Les statues de Sainte Barbe, Marguerite et Élisabeth. Calvaire et Vierge de Pitié. Allégorie de la Vltava sur une des piles.